sa réélection. Et merci de nous faire une fois de plus confiance. Désormais, vous aurez droit à quelques minutes d'analyse de la situation politique en République démocratique du Congo. Ça sera une façon pour moi de contribuer à l'instauration de la démocratie dans mon pays. Alors, l'analyse de ce jour s'intitule « L'arrogance paye cash ». Je m'adresse ici particulièrement à notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que nous avons constaté depuis surtout sa réélection pour son second mandat, de l'arrogance. Monsieur Tshisekedi a développé de l'arrogance allant jusqu'au niveau de se moquer de ses adversaires politiques. C'est auprès de M. Tshisekedi Tshilombo que nous avons écouté les termes « opposition et pété ». C'est auprès de M. Félix Tshisekedi Tshilombo que nous avons suivi ce dernier critiquer la gestion de Moïse Katumbi lorsqu'il était gouverneur, de Matata Ponyo lorsqu'il était premier ministre. C'est vrai qu'ils n'ont pas été parfaits, mais dans la politique, il faut être prudent, il faut avoir un langage diplomatique, car on ne sait pas ce qui nous réserve demain. Aujourd'hui, M. Tshisekedi Tshilombo est obligé de négocier avec tous ces gens-là en dehors du 1-23 de Corneille Nangaa. Et à ce jour, il sera obligé de faire des concessions face à ces personnes. Mais est-ce qu'ils sauront se regarder droit dans les yeux? Est-ce que M. Tshisekedi Tshilombo sera en mesure de regarder droit dans les yeux le prix Nobel de la paix, M. Denis Mukwege? Car il y a une vidéo que je suivis où M. Tshisekedi Tshilombo disait, je cite, Ezali prix Nobel de la paix au Azuanande Mutezo Belisae Mutu. Un manque de respect même pour un prix Nobel de la paix. Le seul d'ailleurs que le Congo ait connu depuis son existence. Donc aujourd'hui, la réalité rattrape M. Tshisekedi Tshilombo. Il est obligé de composer avec tous ses adversaires politiques. Et pire encore, M. Tshisekedi s'est moqué de l'Église catholique. M. Tshisekedi a insulté l'Église catholique. Et aujourd'hui, la même Église catholique va jouer les bons offices pour en fait mettre autour d'une même table tous les politiciens et les rebelles du 1-23. Ça, c'est une leçon de vie et les aspirants à la politique devraient s'inspirer de la réalité congolaise pour toujours avoir un langage diplomatique, car dans la politique, on ne sait pas ce qui nous réserve demain. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Cela dépendra de l'abondance de l'actualité. C'était Irenge Baelenge devant la caméra. Je vous remercie. Abonnez-toi sur Section